Réalisation d'un stage et d'un semestre en management du sport, je vais vous présenter ma stratégie de pré-professionnalisation. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous présenter le secteur envisagé, qui est celui dans lequel je souhaite travailler plus tard. Donc c'est le secteur de l'IDAS, donc c'est le secteur de l'industrie et de la distribution d'articles de sport. Il est composé d'entreprises de production et de distribution d'équipements et d'articles de sport. C'est un article en plein développement en France et plus particulièrement dans la région Rhône-Alpes. En quelques chiffres, c'est un secteur composé de 1500 entreprises pour un chiffre d'affaires global de 12 milliards d'euros. Ensuite, les budgets annuels d'un ménage consacré à l'achat d'articles de sport est environ de 187 euros. Et enfin, 91% des achats se font encore en magasin, ce qui montre bien l'importance des emplois dans ce secteur. Enfin, pour finir, je vous ai regroupé les principaux acteurs, qui sont Decathlon, avec 30% des parts du marché en France et environ 300 magasins. Ensuite, nous avons Intersport, avec 20% des parts du marché et 600 magasins. Et enfin, pour finir, nous avons GoSport, avec 10% des parts du marché et environ 300 magasins en France. Donc, je vous ai mis ici un graphique qui représente bien l'évolution des budgets annuels des ménages consacrés à l'achat d'articles de sport depuis 2010. Donc nous pouvons observer une évolution. Et enfin, ici un tableau représentant les principaux acteurs et les chiffres associés à chaque acteur. Je vais donc maintenant vous présenter les formations et les emplois associés à ces formations. Donc, ces formations sont toutes réalisables à l'Université Lyon 1 dans laquelle je suis. Donc, pour le Master 1 en management du sport, nous avons accès à assistant responsable de promotion, chef des ventes et responsable de rayon. En Master 2, donc ce sont des postes un peu plus élevés. Donc, nous avons accès au directeur du magasin, chef de produit, responsable de promotion ou encore chargé de communication. Dans tous ces emplois, nous avons une évolution possible, et en plus qui est assez rapide. Donc par exemple, je peux commencer en tant que vendeur, puis assez rapidement accéder au poste de responsable de rayon, puis finir vers des postes comme directeur du magasin ou encore des RH. Donc je vais ensuite vous présenter mon profil actuel. Donc ma formation, donc je suis actuellement en licence 2 à l'université Claude Bernard à Lyon 1, donc en management du sport. Je possède déjà quelques expériences puisque j'ai eu l'occasion de travailler en tant que vendeur dans un magasin de sport qui est Sport Dépôt. C'est une petite entreprise qui possède 6 magasins dans la région Rhône-Alpes. Concernant les mobilités, j'ai aucune contrainte là-dessus. Je pourrais bouger à peu près dans la France entière s'il le faut, même si j'ai une petite préférence pour la région Rhône-Alpes. Et ensuite mes atouts, donc je pense être dynamique, perfectionniste et motivé. Ensuite, je possède un réseau qui commence à se développer, donc notamment dans la vente de sport grâce au poste de vendeur que j'ai occupé précédemment, ou encore dans le rugby, puisque je suis passé dans différents clubs au sein desquels j'ai toujours gardé de bons contacts. Donc ensuite, j'ai donc réalisé une planification de ma stratégie de professionnalisation. Donc j'ai réalisé cette planification avec objectif directeur d'un magasin ou encore chef de produit. Donc la première planification se déroule sur environ 8 ans pour le directeur d'un magasin. Donc l'obtention de mon Master 2 en management du sport d'ici 2023. Ensuite, je commence directement en tant que vendeur dans un magasin, puis responsable de rayon, ensuite responsable d'exploitation, pour finir directeur du magasin d'ici 2027. Et j'ai également réalisé la planification pour mon chef de produit. Donc c'est quasiment un parcours identique, en rajoutant 2 années supplémentaires pour passer par assistant chef de produit et chef de produit d'ici 2029. Donc je vais passer maintenant à la présentation de mon stage. Donc tout d'abord la structure dans laquelle j'ai réalisé mon stage est le Rugby Club Viria. Donc c'est un club de rugby amateur qui rentre donc dans la catégorie du CAP.
Donc, j'ai rencontré différentes difficultés pour trouver ce stage. J'ai d'abord recherché dans le secteur LIDAS, comme c'est le secteur que je souhaite envisager plus tard, mais je n'ai trouvé aucun stage. Mais donc j'ai décidé de me tourner vers le Rugby Club Viria, qui est un club au sein duquel j'ai joué, et qui pouvait me confier des missions dans le management du sport, afin d'acquérir tout de même une première expérience un peu plus solide dans ce domaine. Donc les résultats attendus, je voulais déjà d'une première part que mon maître de stage valide mon travail et mon attitude de façon plus générale dans le monde professionnel. Et bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, acquérir déjà une première expérience dans le secteur du management du sport. Donc durant ce stage, j'avais différentes missions. Donc tout d'abord l'organisation de tournois. Il faut savoir que durant ce stage, j'ai été tourné plus particulièrement vers l'école de rugby, donc, qui concerne la catégorie jeunes. Donc j'ai eu l'occasion d'organiser un tournoi pendant lequel j'ai dû contacter les différentes équipes qui étaient invitées. Ensuite, j'ai accompagné les différentes équipes durant tout le tournoi. Donc les accompagner vers les stades auxquels ils jouaient, et ensuite vers les vestiaires attribués. Et enfin, j'ai donc organisé le repas d'après-tournoi. Donc pour cela, j'ai dû contacter les différentes entreprises locales du village afin qu'ils nous fournissent le repas d'après-tournoi. Ensuite, dans ma deuxième mission, j'ai dû organiser une journée de découverte pour l'école du village. Donc pour cela, j'ai dû mettre en place cette journée avec une école précise et sélectionnée auparavant par le club. Donc j'ai dû prendre contact avec eux, leur expliquer le projet, leur expliquer de quelle façon allait se dérouler cette journée. Donc ils ont tout de suite été très intéressés, mais nous avons ciblé plus particulièrement les classes de CM1 et CM2. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller en intervention au sein de cette école avec d'autres membres du club afin de promouvoir le rugby et plus particulièrement le Rugby Club Viria dans cette école. Et enfin, pour finir, j'ai participé à l'organisation d'un stage de 4 jours qui va se dérouler au mois d'avril ou au mois de mai. Donc pour cela, j'ai dû, dans un premier temps, contacter l'ensemble des parents pour obtenir les autorisations de sortie du club, car il y a des déplacements en car ou en minibus ou autre. Ensuite, concernant toutes les activités que les enfants allaient pratiquer hors du club, j'ai dû contacter les structures d'accueil, par exemple le Laser Game de Bourg-en-Bresse ou encore le Trampoline Park. Et pour finir, j'ai dû mettre en place et accompagner les dirigeants durant tout ce stage pour encadrer et les aider dans la gestion du groupe. Donc le bilan du stage. Pour ma part, j'ai pu observer une forte progression au niveau de la façon d'être et de me tenir au sein d'un milieu professionnel. J'ai également progressé dans la gestion et l'organisation lorsque l'on me confie des responsabilités toujours professionnelles. Et mon maître de stage a été plutôt satisfait par mon attitude et mon travail, même si on a des rapports un peu différents puisque je le connaissais auparavant. Il a été très satisfait et veut bien me reprendre si jamais besoin. Et ensuite, pour finir, j'ai réussi à me servir de ce stage comme vraiment une réelle étape dans ma stratégie de professionnalisation afin d'acquérir de l'expérience et dans un domaine plus large que forcément celui de l'IDAS. Donc, pour finir, je vais vous présenter mes perspectives. Donc, tout d'abord, je souhaite réaliser une licence 3 en management du sport, toujours à l'Université Lyon 1, avec cette fois la réalisation d'un stage dans le secteur de l'IDAS, car c'est vraiment le secteur que je souhaite viser. Ensuite, je vais réaliser un Master 1 puis un Master 2 en management du sport pour enfin, l'objectif principal, avoir un poste à responsabilité dans le secteur de l'IDAS.